Matata Ponyo, qu'on connaît comme un homme très discipliné, à l'époque où vous êtes Premier ministre, vous arriviez assez régulièrement autour de 5h, 6h moins au bureau, et portant toujours la cravate rouge. Et une certaine opinion pense que Matata Ponyo est dans un monde mystique. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Face aux jeunes, regardez-le dans les yeux et dites que vous avez réussi votre vie quand c'est basé sur les principes qui sont une conséquence des études menées dans notre pays et qui ont fait de vous Matata que vous êtes aujourd'hui. Bon, écoutez, merci de me poser cette question. Vous savez, l'historique de la cravate rouge d'abord. Parce que j'étais partout à l'étranger, on me pose pourquoi vous portez la cravate rouge. Je vous ai parlé de l'histoire de Guinée, oui, où un Guinéen était fier de prendre la photo avec moi et d'avoir la cravate rouge de près. Lorsque maintenant ministre des Finances, je me décide de gérer les finances publiques autrement. D'assurer une bonne gouvernance des finances publiques. Pour ne pas être critiqué par les étudiants, comme moi j'ai critiqué les professeurs quand j'étais étudiant. Et je vous remercie beaucoup parce que quand j'enseigne, les étudiants disent que faut-il faire pour que les finances publiques soient gérées comme quand vous étiez, et mademoiselle Kabongo l'a dit tout à l'heure. J'ai décidé de gérer autrement les finances. Et j'ai dit, si je porte une cravate rouge, au moins ça me rappellera chaque jour de la décision que j'ai prise. Le caractère. Si vous voulez être... Donc avant Matata portait d'autres cravates? Je portais d'autres cravates. Vous pouvez regarder dans l'internet, quand j'étais directeur général de BSECO, vous allez me voir avec d'autres types de cravates. Mais depuis février 2010, je n'ai que la cravate rouge. Le meilleur fétiche. Vous pouvez en avoir même ça alors? Le meilleur fétiche que vous devez avoir, c'est le travail dur. Le meilleur fétiche que vous devez avoir, c'est l'autodiscipline.